pour ça que ça s'appelle les Pandora Papers. Pandora, c'est la référence à la boîte de Pandore. C'est que finalement, chaque fois que vous l'ouvrez, plus vous creusez et plus vous trouvez. Alors les Pandora Papers, c'est une fuite de documents massive, puisqu'il s'agit de 12 millions de documents qui sont issus de 14 cabinets qui sont spécialisés dans la création de sociétés offshore, donc des sociétés qui sont basées dans des paradis fiscaux. Et ces documents, ils ont atterri au Consortium international des journalistes d'investigation, qui du coup a activé tous ses partenaires pour travailler dessus pendant plusieurs mois, quasiment un peu plus d'un an, pour essayer de les analyser, de les défricher, de voir ce qu'ils disaient. Donc il y a 600 journalistes de 150 médias qui ont travaillé dans 117 pays pour arriver à cette production qu'on publie aujourd'hui et qui montre que l'évasion fiscale se porte encore très bien. Ce qui est reproché, il y a des pays où l'évasion fiscale est légale, il y en a d'autres où ça ne l'est pas, mais le problème que ça pose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément, et là on parle de milliers de milliards de dollars de capitaux qui s'évadent de pays où ils devraient être taxés, donc contribuer à une juste répartition de l'impôt, pour atterrir dans des paradis fiscaux où effectivement ils échappent à l'impôt. Donc que ce soit légal ou pas légal selon les endroits où on se trouve, la question éthique qui est posée est la même. Alors, il y a plusieurs choses qui diffèrent dans cette enquête. D'abord, la masse de documents, il y en a beaucoup plus. Le fait qu'il y ait 14 cabinets et non pas un seul, comme celui qui était celui de Mossack Fonseca au Panama. Ce qui diffère aussi, c'est qu'on trouve des personnalités qui n'étaient pas dans les Panama Papers, beaucoup d'ailleurs de politiques, près de 300 politiques à l'intérieur. Ce qui diffère aussi, c'est par exemple, on voit la montée en puissance des États-Unis, par exemple, comme nouveau paradis fiscal. On savait que l'État du Delaware était en soi un paradis fiscal, mais on se rend compte qu'il y a une douzaine d'États, dont le Dakota du Sud, le Nevada, qui sont en train de prendre des lois, d'adopter des lois, des réglementations extrêmement laxistes qui font que des capitaux qui étaient aux Bahamas, par exemple, sont en train de se transférer pour atterrir aux États-Unis, qui apparaît aujourd'hui comme un des plus gros paradis fiscaux au monde. Alors on ne peut pas dire que rien ne se soit passé, dans la mesure où il y a eu un certain nombre de réglementations qui ont été modifiées. Il y a eu des débats, aujourd'hui on le voit avec la taxation à 12% sur le chiffre d'affaires, justement pour essayer de limiter le recours aux paradis fiscaux. Mais effectivement, ce que montre cette enquête, et c'est pour ça que ça s'appelle les Pandora Papers, Pandora c'est la référence à la boîte de Pandore, c'est que finalement, chaque fois que vous l'ouvrez, plus vous creusez et plus vous trouvez. Donc effectivement, ce qui est absolument désespérant, c'est que depuis 2016 et le choc qui avait été les Panama Papers, on se rend compte qu'aujourd'hui ça continue. C'est le double discours en fait. On le voit par exemple avec l'affaire Tony Blair, qui n'est pas une affaire énorme, mais quand même, le même qui prône une hausse de la taxation sur l'immobilier, une juste répartition de l'impôt, quand il achète sa demeure à Londres, il passe par les paradis fiscaux et en fait il n'achète pas la demeure, il achète la société qui la possède, donc du coup il n'y a pas de droit de mutation, il n'y a pas de changement de propriétaire officiel et il évite de payer 400 000 $ d'impôts. On le voit au Liban aussi, où un certain nombre de dirigeants, Premier ministre actuel, ancien Premier ministre, personnes qui étaient chargées de la lutte contre la corruption, d'anciens ministres d'État, etc., possèdent des sociétés dans des paradis fiscaux. Et l'un de ces dignitaires, alors que le pays est en proie à une crise économique énorme, possède une société qui elle-même possède un yacht de 2 millions d'euros.